Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au pointing pairs. Comme à l'accoutumée, je vous propose de présenter tout d'abord cette technique à l'aide d'exemples et ensuite de voir la méthode pour l'appliquer. En premier lieu, examinons la grille affichée à l'écran, en particulier ligne 7 et le bloc 8. Nous sommes en présence d'un pointing pairs. Qu'est-ce qu'un pointing pairs? C'est l'intersection entre une ligne ou une colonne et un bloc. Dans le cas présent, c'est la ligne 7 et le bloc 8. Ce sont notamment les candidats situés dans cette zone commune qui vont nous intéresser. En particulier, le candidat 5, ligne 7, colonne 4 et 6. Que pouvons-nous déduire de ce candidat commun à la ligne 7 et au bloc 8? Si on examine de près ce candidat dans l'entité bloc, on remarque qu'il est nulle part ailleurs dans le bloc. Il ne peut donc se situer que ligne 7, colonne 4 ou 6. Quelle en est la conséquence? S'il ne peut se situer que colonne 4 ou 6, cela veut dire qu'il ne peut être dans aucune autre colonne de la ligne 7. Il doit donc être éliminé en colonne 8. Faisons la démonstration. Deux hypothèses. Première hypothèse, si 5 est solution colonne 4, alors 5 doit être éliminé en colonne 6 et en colonne 8. Deuxième hypothèse, si 5 est solution en colonne 6, alors il doit être éliminé en colonne 4 et en colonne 8. En conclusion, quelle que soit la solution retenue, 5 en colonne 4 ou 5 en colonne 6, ce candidat doit toujours être éliminé de la case située en colonne 8. Une petite remarque au passage. On observe que cette technique ressemble à celle des box réduction, dans la mesure où l'on s'intéresse aux candidats situés dans une zone commune d'intersection entre une ligne colonne et un bloc. Dans le cas présent, ce sont les candidats de la ligne ou de la colonne qui peuvent être éliminés, alors que dans la box réduction, ce sont les candidats situés dans le bloc qui sont concernés par une élimination. Passons maintenant à un deuxième exemple. Dans ce deuxième exemple, c'est l'intersection entre la colonne 2 et le bloc 4. Le candidat 7, situé en zone commune, ne peut se situer que ligne 4, ligne 5 ou ligne 6. Il doit donc être éliminé ligne 1, colonne 2. Au passage, on remarquera que ce candidat 7, situé ligne 1, colonne 2, aurait pu être également éliminé par l'application d'une technique que nous connaissons maintenant, à savoir le triplet isolé. En effet, dans le bloc 4, colonne 2, les trois candidats 2, 6 et 7 forment un triplet isolé, ligne 4, ligne 5 et ligne 6. 3 candidats sur 3 cases. Donc tous les candidats identiques à 2, 6, 7 situés dans la colonne 2 doivent être éliminés. C'est le cas du candidat 7 en ligne 1, colonne 2. Voyons un troisième et dernier exemple. Pour ce troisième et dernier exemple, c'est le candidat 5 situé en zone commune d'intersection entre la ligne 9 et le bloc 7 qui nous intéresse. En effet, dans le bloc 7, le candidat 5 ne peut se trouver que colonne 2 ou colonne 3. Il n'est présent dans aucune autre case du bloc. En conséquence, il peut être éliminé de la ligne 9, colonne 9. Voyons maintenant pour terminer la méthodologie de recherche. Alors examinons de près cette grille pour voir comment on va essayer de déceler la technique des pointing pairs. Alors, il convient de rechercher dans chaque bloc des candidats qui se trouvent uniquement sur une ligne ou sur une colonne. Et on procède bloc par bloc.
Commençons par le bloc numéro 1, en ligne. Le 1, il est sur deux lignes, donc on ne s'intéresse pas. Le 3, il est que sur une seule ligne, mais il n'y a pas de 3 à supprimer à l'extérieur du bloc. Donc on passe au suivant. Le 4, il est sur deux lignes. Le 1, on l'a déjà vu. Le 9, il n'est que sur une ligne. Par contre, il n'y en a aucun à supprimer. Donc on a vu tout le bloc en ligne. Alors le bloc en colonne, le 1, il y en a sur plusieurs colonnes. Le 3, il y en a sur plusieurs colonnes. Le 4, il est sur deux colonnes. Le 9 est sur deux colonnes. Le 1, on l'a déjà vu. Le 3, on l'a déjà vu. Bon, on passe au bloc suivant. Le 2, en ligne. Il n'y en a aucun, non. Mais par contre, il n'y en a aucun non plus sur le reste de la ligne. Donc, on saute. Le 9, il n'y en a pas d'autres sur les lignes du bloc. Mais il n'y a pas de 9 à supprimer sur la ligne. Le 1, il est sur deux lignes et le 4 est sur deux lignes. Donc, on va passer maintenant en colonne sur le bloc 2. Le 2, il est sur deux colonnes, donc on ne le retient pas. Le 9, il est sur deux colonnes, on ne le retient pas. Le 1, il est sur la même colonne. Et on a un 1 à l'extérieur. Donc, ce qui veut dire que comme ce 1 se trouve sur une seule et même colonne, et qu'il n'y en a pas d'autre à l'intérieur du bloc 2, ce 1 trouvera solution soit ici, soit ici. Ce qui veut dire que sur cette colonne, si le 1 est solution ligne 2 ou ligne 3, il ne peut pas être solution dans les autres lignes de cette colonne. Donc ici, il doit être supprimé. Donc vous voyez, la méthode est quand même relativement simple. Il suffit de chercher ligne par ligne, colonne par bloc à l'intérieur de chaque bloc, et on arrive très souvent à supprimer des candidats. Voilà, j'en ai terminé avec cette session qui clôture le descriptif des techniques de base, à savoir les paires isolées, les paires cachées, les triplés isolés, les triplés cachés, les box réduction et les pointing pairs. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine session sur les techniques dites élaborées.